Merci. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs de Biodome 2012 pour nous donner cette opportunité de nous présenter à la communauté et également à vous tous, vous êtes restés jusqu'au bout. Donc, je vais vous présenter maintenant bioinfo-fr.net, ce nouveau blog scientifique communautaire. Donc, au niveau historique, tout est parti il y a environ 2 ans sur le réseau IRC, qui est un réseau de chat en live pour les personnes plus du côté informaticien, geek, ceux qui connaissent. Nous avons monté un salon de discussion autour de la bioinformatique francophone. Donc, pour le rejoindre, c'est très simple. Vous allez sur le blog et on a mis un lien vers le réseau IRC. Voici à quoi ressemble le blog actuellement. Il faut savoir que le design et le template de la présentation a été réalisé par mademoiselle Isabelle Stéphane, qui est là-bas, au fond. Voilà, merci. Pourquoi francophone? Eh ben, on a décidé de suivre cette ligne, c'est notre ligne éditoriale. Et en fait, pourquoi un blog? Puisqu'on avait déjà IRC, on s'est rendu compte que beaucoup de gens venaient et posaient à peu près les mêmes questions. Donc, c'est assez rébarbatif de répéter à chaque fois les mêmes réponses. Donc, on s'est dit pourquoi pas une solution un peu plus pérenne pour guider les gens vers des liens et qu'ils puissent lire ensuite de l'article. Ensuite, notre objectif premier est la découverte de la bioinformatique au sens large. Je pense que tout le monde a été confronté à un moment donné à un repas de famille à qu'est-ce que tu fais? Je suis bioinformaticien. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer un peu mieux tout ça. Ensuite, bien sûr, tout tourne autour des échanges entre bioinformaticiens passionnés et du partage. Et nous avons également l'ambition de devenir une référence dans la bioinformatique. Alors, qu'est-ce que vous retrouverez sur bioinfo-fr.net? Nous avons comme objectif de publier 2 articles par semaine minimum. C'est un objectif, des fois nous arrivons à plus, des fois nous arrivons à moins. Nous ne voulons pas absolument publier 2 articles. Si par exemple un article est en retard, nous ne voulons pas le bâcler, nous ne voulons pas forcer le rédacteur à se dépêcher, puisque bien sûr c'est un travail bénévole et tout le monde fait ça sur son temps libre. Donc mieux vaut bien faire et prendre du temps que faire la précipitation et sortir un article pas très beau. Au niveau des niveaux, ça part du très facile, donc aux débutants ou à l'étudiant voulant découvrir ce qu'est la bioinformatique, au niveau expert, donc au niveau bioinformaticien confirmé, qui voudrait avoir des petites astuces sur ce qu'il est en train de faire, il ne trouve pas ailleurs. Il faut savoir également que dans l'équipe, nous n'avons pas que des bioinformaticiens, nous avons aussi des biologistes qui se sont tournés vers la bioinformatique et également des informaticiens qui se sont intéressés à la biologie. Donc, ce qui nous permet d'avoir un panel d'articles assez sympa. Au niveau de nos catégories que l'on propose actuellement, donc je vais vous les énumérer. Nous avons la catégorie astuces où nous essayons de caser principalement des astuces de type programmation. Donc on a beaucoup d'astuces SQL parce qu'on a un expert dans l'équipe sur le langage SQL. Mais ça va aussi sur les autres langages de programmation comme Python, Perl, ou ça va arriver sur les autres comme Java, ou le C ou C++. Nous essayons aussi de faire partager les conférences auxquelles nous assistons et auxquelles nous n'avons peut-être pas tous la chance d'assister. Donc les personnes de l'équipe présentes dans ces conférences, comme par exemple ici, ont pour mission de faire un petit topo sur qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les talks qui ont marqué les conférences, afin d'avoir un petit retour sur tout ça. Une catégorie que j'aime bien aussi, c'est la catégorie découverte. Donc là, on peut caser pas mal de choses. C'est le moment pour le rédacteur de faire découvrir quelque chose qu'il aime bien dans l'informatique ou quelque chose sur quoi il travaille ou une technologie qu'il a découvert récemment et donc il a été obligé de se former à celle-ci et peut-être ça a été laborieux et de rendre cela plus aisé pour les personnes qui auront à faire de même après.
avons attaqué une catégorie de formation, donc dans le but de recenser environ toutes les formations françaises pour commencer, mais non pas comme le fait la SNPI, puisqu'on ne veut pas faire exactement pareil, ça n'aurait pas d'importance. Donc là, on essaye d'avoir un point de vue d'anciens élèves, des professeurs et des élèves courants, pour que la personne qui lit la présentation de la formation sache à peu près à quoi s'attendre et ait un point de vue différent des présentations de formation officielles sur les sites des licences ou des masters des universités. Également une catégorie très récente, la catégorie J'ai lu. Alors là, nous avons entrepris de démarcher les maisons d'édition qui publient des ouvrages sur la bioinformatique en français. Donc certains nous ont répondu, nous ont envoyé gracieusement les bouquins pour que l'on critique, que ce soit bon ou mauvais. Donc ça c'est très important de le préciser aussi. Nous sommes libres sur nos paroles. Donc là, nous faisons des petites fiches de lecture sur les ouvrages que nous avons publiés et nous donnons notre avis de bioinformaticien. Et enfin, la catégorie qui est très appréciée également des lecteurs, la catégorie Journal Club, donc comme dans à peu près tous les labos, je pense. Là, c'est un retour environ une fois par mois sur tous les papiers scientifiques qui sont sortis et donc qui sont analysés par une personne et qui ont eu son attention et elle essaye de donner l'envie au lecteur d'aller vers l'article et de le lire plus en profondeur. Au niveau du fonctionnement du blog, à ce jour, nous sommes une trentaine de contributeurs. Il y a 4 administrateurs, dont Isabelle et moi présents aujourd'hui. Les rôles sont donc rôle d'administrateur, de rédacteur et de relecteur. Je vais vous les expliquer plus en détail grâce à cette diapositive qui va vous expliquer la vie, la naissance d'un article. Donc le rédacteur est avisé quelques semaines, voire quelques mois avant de sa date de parution. À partir de là, il doit trouver un thème et une idée, la faire valider aux administrateurs. Quand la validation a eu lieu, il commence son écriture, il rédige un brouillon. Quand le brouillon est terminé, il va l'envoyer à 3 relecteurs que nous lui aurons désignés. Une fois que ces 3 relecteurs ont relu, ont apporté leurs corrections et leurs idées, ils contactent l'administrateur en charge de l'article et l'administrateur relit une dernière fois pour voir si le travail de lecture a bien été fait et publie l'article sur le blog, ainsi vous pouvez le lire. Donc on a essayé de vous mettre en quelque sorte des moyennes de temps sur combien de temps ça prend, mais ça reste des moyennes. C'est parfois beaucoup plus long. On a choisi de vous montrer quelques statistiques, parce que c'est toujours intéressant de voir des chiffres et de pouvoir les illustrer. Donc on tenait, bien entendu, à remercier énormément la mailing list de la SFPI, car comme vous pouvez le voir, au moment de la publication de l'annonce, on a eu un pic à 1200 visiteurs jour. Nous sommes à ce jour en moyenne entre 150 et 200 visites par jour. Nous existons depuis le 29 février 2012. Chaque fois qu'un article est publié, nous sommes une dizaine, voire une quinzaine à faire suivre cet article sur les réseaux sociaux. Les personnes qui nous suivent, donc à savoir Twitter, Google+, même Facebook. Les chiffres intéressants à regarder ici sont aussi sur ce camembert. Nous sommes très fiers d'avoir fidélisé environ 62,5% de la clientèle. Ce sont des visiteurs qui reviennent. Nous avons encore 37,5% de nouveaux visiteurs, donc assez bien aussi. Et à ce jour, donc là, le screenshot de la semaine dernière, nous avons dépassé les 4000 visiteurs uniques. D'autres stats, au niveau, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut savoir sur vous quand vous venez nous rendre visite. Donc au niveau des navigateurs web, Firefox arrive en gagnant avec 57,9%. Chrome arrive en deuxième position, 27,37%, donc il est suivi de Safari, ensuite tous les autres. Donc là, je vais faire une requête en tant que web développeur. S'il y a des personnes qui utilisent encore
ce navigateur web en jaune en 4e position. Ils font partie des 4,31%, si vous pouvez arrêter. Au niveau de la rentrée 2012, donc, nous avons prévu de faire une réunion autour d'une cyber-table ronde, parce qu'il faut savoir que Jobin 2012 a été l'occasion pour beaucoup d'entre nous de nous rencontrer en vrai, donc de voir nos têtes, de discuter en réel, parce que nous sommes un peu partout en France, voire dans le monde, donc c'est pas facile de tout le temps tous se réunir. Bien sûr, nous sommes ouverts à l'agrandissement de l'équipe. Vous êtes le ou la bienvenue si j'ai réussi à vous convaincre par cette présentation. Les nouvelles rubriques vont voir le jour. Donc, on a un comité de concours autour de la bioinformatique, donc des espèces de petits problèmes bioinformatiques. Il faut qu'on démarche des sponsors éventuels, voir si on serait suivi ou pas, pour pouvoir espérer offrir des lots. Et nous avons aussi une idée d'une rubrique qu'on nommerait interview ou quelque chose comme ça, qui serait environ 10 questions fixes, qui seraient posées à des personnes de postes différents, que ce soit des étudiants ou alors des boss ou des ingénieurs d'études ou des arts, pour voir à peu près la différence de qu'est-ce que les gens pensent. Donc, je vais vous remercier les organisateurs de Jobin, parce que vraiment c'est une très bonne plateforme pour nous. Et également, je vais demander à tous les membres de l'équipe qui sont là de venir me rejoindre, si possible. C'est aussi eux, c'est pas que moi.